Et oui, l'être humain est une véritable pute. Pour moi, je reste un viewer qui ouvre sa gueule et qui donne son avis sur ce qu'il consomme. Alors c'est très compliqué parce que il y a deux chaînes YouTube qui se détachent le plus à mes yeux. Il y a le Joueur du Grenier et Potatoes, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Le Joueur du Grenier, c'est plus pour le lore qu'il a mis derrière, les gens avec qui il travaille, tout son univers global. Et Potatoes, c'est vraiment pour ses punchlines qui sont incroyables et le montage qui est juste impressionnant. Ce serait clairement lui, parce qu'il a absolument pas compris en fait la démarche. Il peut être profondément honnête dans son combat et c'est pas ce que je lui reproche. C'est surtout la méthode, parce que ce gars-là se base sur des codes de marketing de masse, de ultra communication à base d'emailing et compagnie. Il connaît pas comment les gens fonctionnent sur YouTube. Il sait pas que une phrase peut être très vite détournée et ça peut partir en sucette. Ça restera les pranks parce qu'à la rigueur, les dégustations, les mouvements de ce type-là, bon, t'as un public et je peux comprendre pourquoi, c'est un peu la curiosité. Mais les pranks, ça part dans un délire de plaisir malsain et de voyeurisme et c'est hyper glauque en fait. C'est depuis, avec tous les problèmes de monétisation qu'il y a eu, je pense que c'est aussi depuis l'affaire PewDiePie, le fait qu'il ait parlé justement avec sa blague sur les juifs, qui était très mal passée, ce que je peux comprendre, et les chaînes de Daesh aussi qui étaient monétisées. YouTube a changé sa politique et maintenant, faut qu'on soit ultra lisse et politiquement correct si on veut pouvoir déjà être mis en avant par la chaîne, enfin par YouTube, et surtout avoir de la thune, sinon on se fait démonétiser direct. Absolument pas. On n'a pas du tout la même façon de penser. Eux, ils pensent en termes de stats. Nous, à la base, et j'ai envie de mettre de grosses guillemets parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais nous à la base on pense plutôt passion et même limite uniquement passe-temps. J'ai lancé hier le délire de Biscotte Origin, où j'aimerais un petit peu développer le lore des personnages que j'ai sur ma chaîne YouTube. Donc là ce sera vraiment juste un gros délire qui va me permettre de décompresser un maximum et pouvoir bosser un peu moins parce que j'arrête pas d'enchaîner entre les lives et les critiques. Et il y a aussi ma série des contes pour enfants que j'aimerais lancer, où je vais détruire les contes pour enfants des gens, mais pas forcément des gens connus type Disney ou autre, ou des frères Grimm. Ce serait plutôt des contes australiens, africains, des trucs qui sont pas très connus, et les détruire parce que je déteste tout ce qui est à base de pâquerettes, de fanfreluches et de licornes et compagnie. Donc mettre un petit peu de sperme partout, ça fait plaisir.